Ces mots résonnent en nous comme un appel, parfois comme un reproche, souvent comme un rêve un peu flou qu'on repousse à plus tard. On les lit dans des citations inspirantes, on les évoque entre amis autour d'un verre, mais quand il s'agit de passer à l'acte, un poids immense nous retient. Pourquoi est-ce si difficile de changer ? Pourquoi, même quand on est malheureux, coincé, vidé, on préfère souvent rester là où on est plutôt que de sauter dans le vide ? Aujourd'hui, on ne va pas parler de simples ajustements. On ne va pas parler de changer de coupe de cheveux ou de se remettre au sport en janvier. On va parler de l'œuvre la plus difficile et la plus importante de votre vie, votre propre reconstruction. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous sentez que quelque chose doit mourir en vous pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Vous sentez que la coquille dans laquelle vous vivez est devenue trop petite, trop serrée, trop étouffante. Vous sentez que le personnage que vous jouez chaque jour n'est plus vous. Ce sentiment, cette fissure, c'est le point de départ. C'est la seule chose que vous ayez vraiment en commun avec tous ceux qui ont réussi à se réinventer. Personne ne se réinvente dans le confort et la satisfaction absolue. La renaissance est toujours précédée d'une agonie. C'est la phase la plus sombre, mais c'est elle qui rend la suite possible. Avant d'être un papillon, la chenille doit accepter de se dissoudre complètement dans le cocon. Imaginez ça une seconde. La chenille ne se contente pas de pousser des ailes. Son corps se décompose littéralement en une bouillie cellulaire, une sorte de chaos organique, avant que les cellules imaginables ne se rassemblent pour former un être totalement nouveau. C'est violent, c'est flippant et c'est obligatoire. Alors, par où commencer quand on sent qu'on est cette bouillie ? La première étape, la plus contre-intuitive, c'est d'accepter la destruction. Nous passons notre temps à colmater les brèches. On a mal dans notre travail, on s'achète un nouveau stylo ou on regarde des offres d'emploi sans jamais postuler. Notre relation nous vide, on se dit que c'est comme ça pour tout le monde. Notre estime de soi est en miettes. On va scroller sur les réseaux pour voir la vie des autres et oublier la nôtre. Arrêtez. Pour vous réinventer, il faut d'abord laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Il faut regarder en face ce qui ne va pas pour s'apitoyer, mais pour faire un constat sans filtre. Sortez un carnet, prenez le temps et écrivez. Listez tout ce qui, dans votre vie actuelle, vous semble faux. Quelles sont les croyances que vous traînez depuis l'enfance et qui ne vous appartiennent pas ? Je suis nul en maths, je ne suis pas créatif, il faut un métier stable pour être respectable. Qui a dit ça ? Vos parents ? La société ? Votre prof de CM2 ? Identifiez les relations qui sont des élastiques. Vous savez, ces relations où on vous tire vers le bas quand vous essayez de vous élever. Les amis qui rient de vos ambitions. Le partenaire qui vous rappelle que, de toute façon, tu as toujours été comme ça. Prendre conscience de ces forces de gravité, c'est la première victoire. On ne peut pas s'éloigner de ce qu'on ne voit pas. Ensuite, il faut arrêter de chercher la permission. C'est un des plus grands pièges de la réinvention. On attend que quelqu'un nous donne le feu vert. On attend que notre patron nous dise « Vas-y, je comprends que tu veuilles démissionner ». On attend que notre conjoint nous dise « Bien sûr, change, je t'aimerai toujours ». On attend, et la vie passe. La vérité, c'est que personne ne vous donnera cette permission, parce que votre changement fait peur aux autres. Ils remettent en question leur propre choix. Si vous changez, ça signifie que peut-être eux aussi, ils pouvaient changer. Et ça, c'est terrifiant pour beaucoup. Alors ils essaieront de vous garder dans la boîte où ils vous ont mis, gentiment, avec amour parfois, mais fermement. La seule permission qui compte, c'est la vôtre. C'est cette voix intérieure, souvent minuscule et étouffée, qui dit « Et si j'essayais ?» Il faut apprendre à l'écouter. Elle ne parle pas fort, elle ne fait pas de discours. Elle est juste là, un matin, quand vous vous levez, une petite étincelle. Le problème, c'est que cette étincelle, on l'éteint tout de suite avec du « c'est pas raisonnable ». La raisonnabilité est l'ennemi numéro 1 de la réinvention. La raisonnabilité, c'est ce qui vous maintient dans la moyenne, dans la vie bien comme il faut. Mais vous n'êtes pas là pour être bien comme il faut, vous êtes là pour être vous. Alors comment on fait concrètement pour ne pas juste rester au stade de fantasme ? Il y a un concept qui s'appelle le Minimum Viable Product dans le monde des startups. C'est la version la plus simple et la plus imparfaite d'un produit qu'on peut lancer pour voir si ça marche. Pour votre vie, c'est pareil. Ne démissionnez pas demain si vous n'avez pas d'économie, mais commencez à consacrer 1 heure par jour à ce que vous voulez devenir. Vous voulez devenir artiste ?
Pendant 1 mois, levez-vous 1 heure plus tôt et dessinez, écrivez, peignez avant d'aller à ce boulot qui vous vide. Vous voulez devenir un voyageur? Commencez par explorer votre ville comme si vous étiez un touriste le week-end. Vous voulez lancer votre entreprise? Travaillez sur votre idée le soir, après le dîner. Cette phase est cruciale, c'est la phase du secret. Ne la proclamez pas sur les toits, gardez-la pour vous. Quand on parle de nos projets trop tôt, on obtient une petite dose de dopamine qui nous fait sentir comme si on avait déjà accompli quelque chose et on perd la motivation pour le faire vraiment et on s'expose au jugement. Construisez en silence, laissez les résultats parler. Pendant cette phase de construction, vous allez faire face à un ennemi intérieur redoutable, votre identité passée. Votre cerveau est une machine à habitude. Il a passé des années à construire des autoroutes neuronales pour que vous soyez la personne que vous étiez. Si vous voulez devenir quelqu'un d'autre, il faut littéralement créer de nouveaux chemins dans la forêt, en laissant l'autoroute se faire envahir par les herbes. Ça veut dire changer vos routines. Si vous voulez vous réinventer, vous ne pouvez pas garder les mêmes rituels. Le cadre construit la personne. Si vous vivez dans un appartement en désordre, avec des objets qui vous rappellent votre ancienne vie, vous aurez du mal à avancer. Faites du tri, jetez, donnez, rangez. Créez un espace physique qui respire le nouveau. Un espace qui a de la place pour la personne que vous voulez devenir. Pareil pour vos entrées d'informations. Si vous voulez changer, arrêtez de consommer les mêmes médias, les mêmes contenus, les mêmes conversations. Si vous passez vos soirées à regarder des séries qui vous abrutissent, vous alimentez l'ancien vous. Si vous voulez être quelqu'un de plus cultivé, lisez. Si vous voulez être plus spirituel, méditez ou écoutez des podcasts sur le sujet. Nourrissez la nouvelle version de vous. Et puis, il y a la question des gens. Inévitablement, certaines personnes vont tomber. Pas de drame, pas de haine, mais il faut accepter que tout le monde ne puisse pas faire le voyage avec vous. Vous allez changer et certains de vos proches vont se sentir perdus. Parfois, ils vous rattraperont. Parfois, ils resteront sur le quai. Il faut apprendre à aimer les gens de loin, si nécessaire. La solitude fait partie du reset. Pas une solitude subie et triste, mais une solitude choisie, une solitude de gestation. C'est dans ces moments-là qu'on entend vraiment sa propre voix, sans le bruit de fond des attentes des autres. C'est là qu'on apprend à s'apprécier soi-même, sans validation externe. Et c'est peut-être là le cœur du sujet. Se réinventer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est enlever tout ce qui n'est pas vous. C'est un processus de soustraction, pas d'addition. On ne cherche pas à ajouter des couches de personnalité cool ou de réussite, on cherche à enlever les couches de peur, de conditionnement, de mensonges pour découvrir ce qui est en dessous. Cette découverte peut être déstabilisante, parce qu'en dessous, on ne trouve pas toujours un être parfait et lumineux, on trouve parfois de la colère, de la tristesse, des blessures. Il faut les accueillir, il faut les traverser. C'est ça le vrai travail. La renaissance n'est pas un chemin facile et doux, c'est un chemin qui demande du courage, de l'endurance et une honnêteté impitoyable envers soi-même. Il y aura des jours où vous voudrez tout arrêter, retourner dans votre ancienne vie, même si elle était médiocre, parce qu'au moins elle était prévisible. La prévisibilité, c'est addictif. C'est une couverture de sécurité, mais c'est une couverture qui vous étouffe. Dans ces moments de doute, il faut se souvenir pourquoi vous avez commencé. Il faut se souvenir de cette fissure, de cette sensation d'étouffement dans l'ancienne vie. Il faut se souvenir que le prix du confort, c'est la lente agonie de votre potentiel. Alors, comment on tient ? On tient en célébrant les micro-victoires. On ne regarde pas le sommet de la montagne tout le temps, sinon on se décourage. On regarde le pas qu'on vient de faire. Aujourd'hui, j'ai écrit une page. Aujourd'hui, j'ai osé dire non. Aujourd'hui, j'ai eu une idée. On accumule ces petites preuves que le changement est possible. On se crée un dossier de preuves qu'on peut relire dans les mauvais jours. On tient aussi en acceptant que l'échec fait partie du processus. Vous allez tenter des trucs et ça ne va pas marcher. Vous allez peut-être vous lancer dans un projet et vous planter. Et alors ? Ce n'est pas un retour à la case départ, c'est une donnée, c'est une information. Ça n'a pas marché ne veut pas dire « je suis un échec ». Ça veut dire « cette approche n'est pas la bonne ». Ajuster et recommencer. La résilience, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la capacité à se relever en ayant appris quelque chose. Et puis, il y a une chose qu'on sous-estime énormément, le corps. On pense la réinvention avec notre tête, mais elle passe par le corps. Si vous voulez changer de vie, vous devez changer votre rapport à votre corps. Bougez, marchez, courez, dansez. Le mouvement physique débloque des choses dans le mental. Quand on se sent fort physiquement, on se sent plus capable d'affronter les tempêtes émotionnelles du changement.
Le corps est l'encre de l'esprit. Si l'encre est stable, l'esprit peut vagabonder sans se perdre. Nourrissez votre corps correctement, dormez. Le changement est épuisant. Si vous êtes épuisé, votre cerveau reprendra ses vieilles habitudes, par paresse, par manque d'énergie. Prendre soin de sa physiologie, c'est mettre toutes les chances de son côté pour que le mental suive. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous allez commencer à apercevoir qui est cette nouvelle personne. Vous allez avoir des jours où vous vous sentez aligné, où vos actions, vos pensées et vos valeurs sont en harmonie. C'est rare au début, comme des éclairs dans la nuit. Puis ces moments deviennent plus fréquents, ils s'installent. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à partager un peu, pas pour se vanter, mais pour attirer les bonnes personnes. Quand vous rayonnez de l'intérieur, vous attirez des gens qui vibrent à la même fréquence, votre tribu, celle de la nouvelle version de vous. Ces rencontres sont des confirmations. Elles vous disent « tu es sur la bonne voie ». Attention, ce n'est pas le moment de relâcher la pression, c'est le moment de doubler la mise. Parce que l'ancien vous n'a pas dit son dernier mot, il reviendra rôder, surtout dans les moments de fatigue ou de stress. Il vous chuchotera « tu vois, tu n'es pas fait pour ça ». Il faut apprendre à reconnaître sa voix et à lui dire « merci de ton avis, mais aujourd'hui, je choisis autre chose ». La réinvention, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une discipline quotidienne. C'est la décision chaque matin de choisir la nouvelle voie plutôt que l'ancienne ornière. Et certains jours, vous échouerez, vous céderez, vous reprendrez une vieille habitude, vous rempilerez dans un vieux schéma de pensée. Ce n'est pas grave, le lendemain, vous recommencez. Il n'y a pas de point d'arrivée, il n'y a pas de moment où vous pourrez dire « voilà, je suis réinventé, c'est fini ». La vie est mouvement. Vous allez continuer à changer, à évoluer, à mourir et renaître plusieurs fois. Ce reset de vie dont on parle aujourd'hui, c'est juste le premier d'une longue série. Apprenez à aimer ce processus. Apprenez à aimer l'inconfort du changement. Apprenez à aimer ne pas savoir qui vous serez dans 5 ans. C'est ça la liberté. C'est ça la vraie vie. Pas une vie figée dans le marbre, mais une vie fluide, une vie qui ose, une vie qui apprend, une vie qui tombe et qui se relève. Alors, où en êtes-vous ? Qu'est-ce qui, ce soir, dans votre cœur, vous appelle ? Quel est ce petit truc que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas être ? Mon dernier conseil pour cette longue réflexion, c'est celui-ci. Commencez maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, pas au 1er janvier, maintenant. Éteignez cette vidéo dans quelques minutes, ouvrez votre téléphone, ouvrez une note et écrivez une chose que vous allez faire demain pour la personne que vous voulez devenir. Une toute petite chose, une micro-action. C'est avec ces micro-actions que l'on construit les plus grandes vies. Se réinventer, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice d'adolescent attardé, c'est un devoir. Le devoir de vivre sa propre vie, pas celle qu'on a écrite pour vous. Le devoir d'explorer son potentiel, pas de l'enterrer sous des couches de « il faut bien ». Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de chemin, vous avez le droit de devenir quelqu'un d'autre, vous avez le droit de dire « j'avais tort sur toute la ligne ». Et vous avez le droit de recommencer encore et encore. Le reset de vie, ce n'est pas un bouton magique, c'est un chantier. Un chantier intérieur parfois bruyant, parfois sali, souvent décourageant. Mais quand on pose la dernière brique, quand on contemple ce qu'on a construit de ses propres mains, avec ses propres choix, avec sa propre sueur, il n'y a rien de plus satisfaisant au monde. Parce que ce que vous avez construit, c'est vous-même. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Alors voilà, on a parcouru un long chemin ensemble. On a parlé de destruction, de reconstruction, de solitude, de micro-victoire, de ce devoir sacré de vivre sa propre vie. Mais si je devais résumer tout ça en une seule idée, une seule certitude à emporter avec vous quand le générique de cette vidéo va tomber, c'est celle-ci. La personne que vous voulez devenir existe déjà en vous. Elle n'est pas à l'horizon, pas dans un futur lointain et flou. Elle est là, sous les couches, sous les peurs, sous les conditionnements. Votre rôle, ce n'est pas de la créer de toutes pièces, c'est de l'excaver, patiemment, jour après jour, comme un sculpteur qui enlève tout ce qui n'est pas la statue. Certains jours, vous enlèverez un gros bloc, vous aurez l'impression d'avancer vite. D'autres jours, vous enlèverez un tout petit éclat et vous aurez l'impression de ne servir à rien. C'est faux. Ces petits éclats, ces jours sans éclat, ils polissent la surface, ils rendent la statue plus lisse, plus vraie. Le temps passé à ne pas reculer est du temps gagné. La stagnation fait partie du processus. L'essentiel, c'est de ne pas rebrousser chemin. L'essentiel, c'est de ne pas remettre les couches. Je voulais vous dire, à vous qui êtes là,
Peut-être dans votre chambre, peut-être dans votre salon, peut-être au milieu d'une nuit blanche à vous poser 1000 questions, que je vous vois. Que ce chemin que vous empruntez, ce chemin vers vous-même, est le plus courageux qui soit. Parce que le monde préfère les gens conformes, le monde veut des gens prévisibles, le monde veut que vous restiez dans votre case. Mais vous, vous avez choisi de regarder par-dessus le bord, vous avez choisi de vous demander « et si ?» Et ça, c'est déjà énorme. C'est le premier pas le plus important. Ce doute fertile, cette insatisfaction noble, c'est le moteur de toute vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, quand vous fermerez cette vidéo, ne retombez pas tout de suite dans le pilote automatique. Restez un instant avec ce que vous avez ressenti. Peut-être que vous avez envie de pleurer, peut-être que vous avez envie de sourire, peut-être que vous vous sentez juste vide. Accueillez-le. C'est votre vérité du moment. C'est à partir de là que tout peut commencer. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule image de tout ça, retenez celle-ci. Le phénix ne renaît pas de ses cendres parce que c'est facile. Il renaît parce que brûler était la seule option pour survivre à ce qui n'était plus viable. Laissez brûler ce qui doit brûler. Ce ne sera pas agréable, mais ce sera libérateur. Je voulais vous remercier du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Prendre 40 minutes pour réfléchir à sa vie, dans un monde qui nous pousse à tout consommer en 15 secondes, c'est un acte de résistance, c'est un acte d'amour envers vous-même. Merci pour ce cadeau que vous m'avez fait, celui de votre attention. Si ce contenu vous a parlé, si certaines choses ont fait écho en vous ou si vous sentez que cette réflexion a planté une petite graine, n'oubliez pas de laisser un like. C'est tout bête, un petit pouce bleu, mais pour moi c'est le signe que ce travail a du sens, que ces mots ne sont pas juste jetés dans le vide. Et si vous voulez continuer ce voyage avec nous, si vous voulez ne pas manquer la prochaine dose de réflexion, de remise en question ou d'inspiration, abonnez-vous. C'est gratuit, c'est simple et ça vous assure de ne pas rater les prochaines étapes de cette exploration commune. Mais surtout, ce qui compte le plus pour nous, c'est vous. C'est votre voix, c'est votre histoire. Alors prenez une seconde, descendez dans les commentaires et dites-nous, vous, personnellement, aujourd'hui, quelle est la première petite chose que vous allez changer pour avancer vers cette personne que vous voulez devenir? Une toute petite chose. Parce que vos parcours nous inspirent et inspirent ceux qui passeront après vous. On se retrouve très vite pour une prochaine étape. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre flamme. Et n'oubliez jamais, la plus belle des réinventions, c'est celle qui vous ramène à vous-même. Merci.